La bougie d'allumage a été inventée au 19e siècle pour démarrer le moteur à combustion interne. Un moteur en comprend habituellement plusieurs et elles sont logées dans les culasses. Si toutes les bougies fonctionnent, le démarrage de votre moteur ne devrait causer aucun problème. La bougie d'allumage produit un genre de mini-éclair pour allumer le mélange gazeux qui fait fonctionner votre véhicule. Pour fabriquer des bougies d'allumage, les ouvriers mélangent d'abord de la poudre de céramique d'alumine et d'autres ingrédients à de l'eau. Une fois bien brassé, le mélange est versé dans un grand séchoir qui le reconvertit en poudre. La poudre s'écoule dans un moule qui se referme pour la compacter en forme d'isolateur à bougie d'allumage. Un liant incorporé au mélange permet de garder la forme. Un système automatisé charge les isolateurs sur des mandrins qui les poussent contre une meule. Celle-ci leur donne une forme plus définie de façon très précise. Ces formes en céramique sont plutôt fragiles et elles devront être cuites pour durcir. Mais auparavant, un essayeur contre-vérifie les mesures à l'aide d'un outil au laser. Ensuite, les formes cuisent dans ce four très chaud jusqu'à ce qu'elles soient extrêmement dures, ce qui peut prendre 24 heures. Tandis que les isolateurs sont au four, des mécanismes poussent des tiges d'acier à travers des matrices qui découpent en fait les boîtiers des bougies. D'autres outils alèsent la partie supérieure des boîtiers pour leur donner une forme hexagonale. Les mécaniciens pourront ainsi les installer dans le bloc moteur d'un véhicule. D'autres mécanismes usinent les contours des boîtiers, donnant lieu à toute une transformation. Un convoyeur entraîne maintenant les boîtiers tandis qu'un fil d'alliage de nickel se déroule au-dessus. Une machine à souder automatisée joint le fil au boîtier. Ce sera l'électrode de masse de la bougie d'allumage. Elle sera éventuellement pliée vers une électrode centrale. L'espace entre les deux contiendra l'étincelle. Des rouleaux en arête filettent les boîtiers pour qu'ils puissent être vissés dans le bloc moteur. À ce stade, les boîtiers reçoivent un fini protecteur argenté. Les isolateurs en céramique sont maintenant sortis du four. Il est temps de les identifier. Ensuite, ils sont frottés contre un disque caoutchouté qui les enduit d'émail qui servira de fini protecteur. Les électrodes centrales sont alors mises en place dans les isolateurs et on y verse de la poudre pour combler l'espace. Cette poudre est constituée d'un mélange de verre et de métal. Des tiges automatisées la compriment dans les isolateurs. Des bras de préhension insèrent ensuite des bornes dans les isolateurs. Celles-ci feront office de connexion électrique à l'électrode centrale. Les isolateurs vont maintenant au four. La poudre noire fond autour des bornes et des électrodes centrales, les scellant dans la cavité de l'isolateur. Des gicleurs envoient de l'huile dans les boîtiers métalliques pour les lubrifier. Les isolateurs sont saisis par des robots qui les insèrent dans les boîtiers. Grâce à la lubrification, ils glissent en place facilement. Un poinçon de réduction envoie un courant électrique dans chaque boîtier pour qu'il épouse bien la forme de l'isolateur. Un robot place l'assemblage debout, puis plie l'électrode de masse qui dépasse vers la centrale. Le robot ramasse ensuite les bougies d'allumage pour qu'elles poursuivent leur chemin. C'est l'heure de l'inspection. L'inspectrice vérifie s'il y a des imperfections au niveau de l'émail, de l'inscription ou du revêtement métallique. Elle mesure l'espace entre les deux électrodes avant d'envoyer les bougies à l'aire d'emballage. Voilà des bougies prêtes à étinceler dans votre moteur.